Oui, Maître Mako Dundour, je suis avocat inscrit au barreau du Sénégal. Aujourd'hui, on a parlé du foncier et de la commande publique. C'est un concept qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Quelle compréhension devrait-on en avoir? Voilà, en fait, oui, c'est un sujet qui nous semble très intéressant. C'est vrai, comme vous le dites, ce n'est pas une question que vous avez l'habitude d'entendre, le foncier et la commande publique, parce que précisément le foncier ne rentre pas dans le champ des marchés publics. Donc, l'intérêt de la présentation de de Maître Thor, qui nous a fait une brillante présentation, en fait, c'était justement de déterminer la frontière entre les contrats d'acquisition de biens fonciers et les contrats de travaux qui concernent ces biens fonciers, pour voir un peu dans quel cadre on peut considérer qu'il s'agit d'une acquisition, dans quel cadre on considère qu'il s'agit de travaux, parce que parfois la frontière est un peu ténue. Et de la nature de l'opération dépend bien sûr le régime juridique qui lui est applicable. Parce que s'il s'agit de travaux, c'est le code des marchés publics qui est bien sûr compétent, enfin, qui est applicable. En revanche, s'il s'agit d'acquisition, le code des marchés publics ne réglemente pas l'acquisition de biens immobiliers par les autorités publiques. Donc, il a fait tout un développement sur le sujet tel qu'il se présente en France, et c'est vraiment des développements qui sont très intéressants. Bien sûr, ça tranche un peu avec ce que nous connaissons ici au Sénégal. Les réglementations ne sont pas les mêmes, mais enfin, le sujet a été très intéressant, et je pense que ça peut être un point de départ avec peut-être l'intervention de l'ARMP, du directeur général qui va peut-être saisir le conseil de régulation. Ils vont peut-être certainement faire des suggestions dans le sens de revoir un peu la législation, dans le sens d'intégrer le foncier, hein, d'une certaine manière, dans le champ des marchés publics. Quelles sont justement les opérations sur le foncier qui pourraient être intégrées dans ce champ? Enfin, les opérations sur le foncier, c'est juste les opérations d'acquisition du foncier, hein. Voilà, parce que pour les marchés de travaux, euh, ces marchés de travaux sont déjà compris dans le champ des marchés publics. Donc, ils ne posent pas de problème particulier. Maintenant, il peut y avoir des problèmes lorsque, par exemple, le contrat il est hybride. Lorsque, par exemple, l'autorité contractante, l'État, par exemple, décide donc de confier la réalisation d'un bien immobilier sur une terre qui lui appartient à un privé. Et donc, est-ce qu'on va considérer qu'il va falloir donc dans ce cadre-là déterminer la nature du contrat pour pouvoir déterminer le régime juridique qui lui est applicable, hein. Donc, parfois, l'État peut décider de céder un bien à un privé et à charge pour ce privé-là de construire un ouvrage pour le compte de l'État. Est-ce qu'on va considérer la cession qui est faite par l'État ou l'ouvrage qui va être réalisé par le partenaire de l'État? Si c'est l'ouvrage qui doit être réalisé qui est pris en compte, on considérera que le Code des marchés publics s'applique. Par contre, si on prend en compte que la cession du terrain, à ce moment-là, le Code des marchés publics n'est pas applicable, hein, parce que l'État est libre de céder le terrain comme l'immeuble qui dépend de son domaine, comme il l'entend. Donc, c'est des questions comme ça qui méritent réflexion et sur lesquelles nous attendons bien sûr l'ARMP à travers le Conseil de régulation pour faire des propositions donc, à l'autorité afin que plus tard, quand il s'agira de modifier le code, que ces dimensions-là puissent être intégrées. Il y a une modification qui est intervenue il n'y a pas longtemps, je pense que c'était en 2022, une modification
assez intéressante, sur laquelle d'ailleurs nous appelons la direction de la formation à nous mettre un peu à niveau, parce que nous autres avocats, nous avons suivi une formation en droit de la commande publique, droit des marchés publics. Donc, je pense que ça fait 2 ans, et cette formation doit être mise à niveau, puisqu'entre-temps, le code a été renouvelé en partie. Voilà. Vous avez parlé un peu de l'expérience française. Globalement, quels sont les enseignements qu'on pourrait, nous, dans notre cas, tirer de cette expérience-là, et plus globalement de l'expérience européenne? Oui, en fait, c'est des expériences qui ne sont pas les mêmes, parce que les régimes juridiques sont différents, la réglementation, elle est différente. Alors, par exemple, quand vous allez en France, les collectivités locales interviennent beaucoup dans le domaine du foncier parce qu'ils ont leur patrimoine propre qui leur est confié par la loi, ce qui n'est pas le cas du Sénégal. Au Sénégal, nous ne connaissons qu'un seul code du domaine privé de l'État et qui ne concerne que l'État à l'exclusion de toute autre personne morale de droit public, y compris les collectivités territoriales. Donc déjà ça, c'est un aspect qui est très important, une différence de taille, parce qu'en France, l'essentiel des contrats que notre brillant confrère qui nous a fait l'exposé, l'essentiel des contrats qu'il a passé en revue, c'est des contrats qui ont été conclus pour l'essentiel par des collectivités territoriales. Donc, ce qui n'est pas le cas au Sénégal, puisque au Sénégal, ce ne pourrait être que l'État, puisque la réglementation exclut de ce champ les collectivités territoriales. Donc, l'expérience, c'est quoi? C'est essayer donc de voir comment les choses sont mises en œuvre pour prendre ce qui est positif et l'intégrer dans notre corpus juridique. Une autre chose aussi que nous avons relevé donc de la pratique en France, c'est l'implication des administrés, l'implication des administrés qui se battent souvent pour s'opposer à la réalisation de projets qui jouxtent leurs habitations ou leurs quartiers ou leur commune, leur ville. Et souvent, c'est des contentieux à n'en plus finir. Et l'intérêt de ces contentieux, c'est vrai que pour l'autorité publique, ça ralentit les projets, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Mais pour le développement du droit des marchés publics, je pense que ce genre de contentieux est très intéressant parce que le contentieux, il va porter sur la désaffectation du terrain, il va porter sur le permis de construire, autant d'éléments qui vont être contestés par les riverains, les habitants du quartier ou de la commune dans lesquels le projet doit être implanté, et ça prend plusieurs années souvent, et ça donne lieu à de la jurisprudence du tribunal administratif, de la jurisprudence de la cour d'appel administratif et du Conseil d'État. Et c'est cette jurisprudence, ce foisonnement jurisprudentiel qui permet en fait de concevoir un régime juridique à ce genre d'activité. Ce qui manque grandement au Sénégal. Au Sénégal, malheureusement, les populations sont rarement impliquées dans ce type de contentieux. Aujourd'hui, vous voyez souvent des quartiers, des lotissements qui sont cédés par des promoteurs immobiliers à des particuliers, lotissements qui comprennent des parties publiques, des espaces verts, des espaces pour les supermarchés, pour les commerces, pour des écoles, des mosquées et tout. Et puis un beau jour, on voit le promoteur en train de construire sur ces espaces réservés. Et souvent, c'est des espaces réservés qui procèdent de l'arrêté portant autorisation de lotir, mais souvent cet arrêté-là, il n'est pas respecté et les promoteurs, ils construisent sur les espaces verts, les espaces réservés aux écoles et autres. Et souvent,
Mais les habitants du quartier, ils disent rien. Ils rouspètent à gauche, à droite, mais ils ne font pas de contentieux. Et or, c'est ce genre de contentieux qui permet de vraiment développer le régime juridique du foncier bâti au Sénégal. Donc, je pense qu'à titre de comparaison, oui, nous pourrions nous inspirer du modèle français, d'abord pour revoir notre législation, mais également pour essayer de promouvoir auprès du public un intérêt à ces questions-là et susciter également un certain entrain à, à aller vers le contentieux pour permettre à la matière de se développer sur le plan juridique.